Massacre de bovins à cause de la dermatose nodulaire, notamment en Haute-Savoie. Cela interroge tout le monde, même les paysans en Suisse. Qu'en est-il de cette maladie et quelles questions peut-on se poser et que doit-on faire? Jean Poncelli, guérisseur médium en Suisse à Mézières-Vaux. Je vais vous donner mes propres ressentis et aussi un peu ce qui ressort des différentes analyses que j'ai pu voir. En cas de dermatose nodulaire chez les bovins, l'abattage des troupeaux est une mesure recommandée par les services vétérinaires, par les services étatiques, dans les zones d'infection afin de limiter la propagation de la maladie. Cependant, c'est vrai que cette mesure est très controversée par les éleveurs et c'est normal puisque cela représente non seulement des pertes élevées au niveau des troupeaux, mais cela représente aussi des traumatismes importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie ne se transmet pas à l'homme, elle ne contamine pas les produits laitiers, mais par contre, le leitmotiv des services vétérinaires ou des organismes de santé vétérinaire, c'est qu'elle peut se propager rapidement par les insectes qui sont des vecteurs de transmission d'un troupeau à un autre pour apporter, dans certains cas, sur certains animaux, je dirais, la mort. Eh bien, c'est clair qu'il y a toujours un risque pour tout, mais comment peut-on se prémunir de ces catastrophes qui sont vraiment pas du tout agréables et même traumatisantes pour les éleveurs, les paysans, les agriculteurs? Eh bien, les premières mesures sont justement la gestion sanitaire des élevages, d'hygiène, de biosécurité qui peuvent être renforcées pour réduire le risque d'infection, la surveillance des mouvements du bétail pour éviter justement la propagation de la maladie et naturellement, je dirais la vaccination qui peut protéger les troupeaux pour limiter la propagation de la maladie. Naturellement, je pense que la vaccination doit être faite avant que la maladie soit transmise. Autrement, il y aura probablement un délai d'attente pour qu'une éventuelle guérison ou sur la durée puisse se faire. Mais voilà, c'est un peu ce que l'on peut faire. Nous, les guérisseurs, magnétiseurs, nous pouvons certainement aussi intervenir à un certain moment pour apporter un soutien aux éleveurs qui ne sont pas toujours enclins à faire des frais pour ce genre de choses, même s'ils le font pour les frais vétérinaires, ils le font moins pour les guérisseurs, voilà. Mais cela peut aussi réduire le développement de la maladie, accélérer une guérison et pourquoi pas, en cas de prévention, dans certains cas limites, on pourrait agir à ce niveau-là. Cela vaut toujours la peine d'essayer et je dirais ce sont des contacts de proximité où l'on peut faire des choses pour que tout le monde s'y retrouve et que les éleveurs ne payent pas trop cher. Maintenant, cette maladie pose un certain nombre de problèmes et l'abattage est notamment controversé par les éleveurs car il représente naturellement, comme je vous l'ai dit, une perte économique importante pour ces derniers et il est perçu comme un traumatisme, comme je vous l'ai aussi dit, et certains éleveurs contestent même l'efficacité de l'abattage comme seule mesure de contrôle et plaident pour d'autres stratégies, comme je l'ai dit, au niveau de la vaccination, de la surveillance des mouvements du bétail naturellement. On peut comprendre ça et naturellement, si l'on peut éviter d'abattre tout un troupeau, je dirais aussi au niveau de la protection des animaux, eh ben, c'est salutaire. Maintenant, il faut se poser la question pourquoi ces mesures sont aussi intensément préconisées par les services vétérinaires, car
évidemment, au niveau de ces services, ils prônent, je dirais, des mesures radicales pour tout de suite stopper le plus rapidement possible la propagation et limiter le risque. Mais comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Et parfois, il faut faire preuve de discernement. Et le discernement, c'est qu'il faut adapter des mesures, je dirais, qui sont proportionnelles à ce qu'il arrive et naturellement par rapport au cas. C'est clair que je pense, à mon avis, que si le troupeau est faiblement atteint et que la rémission est possible, je dirais, dans des délais raisonnables et aussi bien pour la santé du cheptel que pour un ensemble de choses au niveau des éleveurs, eh bien, il faudra essayer au maximum de préserver ce troupeau. Parfois, écarter les bêtes malades, parfois prendre des mesures en amont pour éviter que ces drames se produisent. Cela peut se faire aussi bien au niveau des éleveurs que je dirais, des services vétérinaires. Il faut réfléchir en amont. Ces abattages, je dirais, sauvages, en quelque sorte, ne résoudront pas le problème. Ce sont des conséquences suite à une cause qu'il faut éradiquer. Et la cause, il faut l'étudier. Et lorsqu'il y a ces problèmes, il y a différentes manières d'agir. Et il n'y a pas qu'une seule manière que l'on peut entreprendre. Il y en a plusieurs. Il faut vraiment voir tout cela. Et je pense qu'il n'est pas bon d'imposer forcément aux éleveurs qu'une seule méthode, mais une série de mesures qui pourront les aider à aller, je dirais, dans quelque chose qui est tout à fait acceptable pour qu'ils continuent leur activité, bien que le côté économique n'est pas la seule dominante, mais c'est très important à l'heure actuelle aussi que ces éleveurs puissent s'en sortir et que l'on puisse préserver au maximum la santé de ces animaux qui n'ont demandé qu'à vivre naturellement pour la plupart. Bien sûr que les animaux d'engraissement ne sont pas destinés à avoir une longue vie, mais ces abattages ne correspondent à aucune utilité et en plus, cela est vraiment du gaspillage qu'on doit vraiment éviter à tout prix. Soutenez les agriculteurs. Je trouve maintenant qu'il faut trouver des solutions, non seulement entre agriculteurs, services vétérinaires, mais aussi avec les guérisseurs, et que chacun peut aussi apporter son soutien peut-être pour voir ce que l'on pourrait, je dirais, entreprendre, parce qu'il existe certainement des solutions pour éviter aussi cette propagation de cette dermatose nodulaire chez les bovins en mettant en place, je dirais, diverses choses pour limiter cette maladie. Il faudrait peut-être investir dans le développement, je dirais, scientifique pour voir exactement ce qui pourrait éviter et peut-être dans les étables ou à l'extérieur, c'est peut-être plus difficile, voir ce que l'on peut mettre en place pour préserver au maximum ces troupeaux. En tout état de cause, je condamne effectivement, avec l'aide de nos amis agriculteurs, éleveurs, le massacre systématique de ces bovins à cause de la dermatose nodulaire, sans qu'une analyse circonstanciée, un discernement profond et un discernement avisé soient faits avant je dirais, de massacrer tout un troupeau. J'espère que vous entendrez ce message et que vous répandrez aussi ce message autour de vous afin de soutenir ces éleveurs, ces agriculteurs. Je vous dis à tout bientôt et vous remercie infiniment de votre attention.